Voilà, donc ce soir, je vais tout juste donner quelques idées sur la foi agissante. Pourquoi? Parce que nous avons dit les derniers jours que quand le Seigneur fait quelque chose, il dit quelque chose, c'est pour produire la foi dans les cœurs des gens. C'est pourquoi il a encouragé les gens, soit il disait une parole, ou bien les gens avaient une révélation de sa personne. Et nous allons voir ce soir 2 cas rapidement, et après nous allons donc prier pour les différentes situations. Comme c'est une réunion d'évangélisation, on va aller dans ce sens-là. Le premier cas que nous allons voir ce soir, c'est l'histoire de cet homme que vous connaissez en tant que chrétien, c'est l'histoire de Naaman. Nous allons le voir dans un sens où parfois il y a plusieurs approches du Seigneur pour la guérison. Et quand on voit dans les 4 évangiles comment Jésus-Christ guérissait, il n'y avait pas une méthode fixe par laquelle il guérissait les gens. Et il s'attendait à ce que l'Esprit Saint, l'Esprit de grâce lui dise comment faire. Et parfois, ces méthodes semblaient être des méthodes un peu originales qui affectaient ceux qui avaient l'esprit trop rigide. Et il prend un aveugle, quand il pose les mains sur les yeux de l'aveugle, tout le monde est d'accord, il dit ça c'est la bonne manière, c'est la bonne imposition des mains. Mais une autre fois, il crache et puis il fait de la boue, il met sur le visage, non, ça c'est pas, non, il n'est pas orthodoxe. Et parce que le problème, c'est que les gens ont des idées parfois arrêtées, nous avons des idées arrêtées sur la manière dont Dieu doit agir. Et quand Dieu n'agit pas comme cela, nous sommes vexés. Ça, c'est l'homme, on ne comprend pas l'homme. Le grand Dieu a choisi le moyen de la croix pour nous sauver. Ça ne nous vexe pas. Auriez-vous choisi le moyen de la croix pour sauver les hommes si vous étiez à sa place? Non. Auriez-vous choisi le moyen d'humilier votre propre fils, de le faire crucifier pour les méchants? Non, vous ne l'aurez pas fait. Alors, mais si déjà, pour le salut, Jésus a choisi sur lui, avec son Père, de nous sauver de cette manière-là, mais pour nous guérir, ça ne doit plus nous poser de problème. Ça ne doit plus nous poser de problème. Vous comprenez? Et chaque fois que Dieu agit, il y a toujours l'homme qui veut dire à Dieu, mais ça c'est pas orthodoxe, c'est pas normal. Et on le voit à la croix. Je reviens à cela dès le premier soir. À la croix, quand les gens, Pilate a osé écrire au-dessus de la tête de Jésus, celui-ci est le roi des Juifs. Il a écrit en hébreu, il a écrit en latin, il a écrit en grec. Ils ont réagi. Ces 3 groupes de gens qui dominaient le monde de l'époque. Les Grecs, c'était les savants. Tous les Pythagore, les mathématiciens, tous les grands philosophes viennent de chez eux. C'était les savants du monde. Quelle a été leur réaction? Ils ont réagi comme les savants de ce monde aujourd'hui réagissent. Il dit, mais on ne voit pas la corrélation qu'il y a entre le salut d'un homme pour aller au ciel avec la mort d'un bandit. Parce que la croix, quand même, reconnaissez, messieurs, que la croix, c'est le moyen par lequel que nous avons inventé les Grecs, que les Romains ont appliqué. Alors, et les Romains l'ont appliqué à qui? À des voleurs. Ils l'ont appliqué à qui? À des criminels. Alors, quel est le coefficient de corrélation qu'il y a entre le salut d'un homme, ici, et la mort de cet homme-là? Réfléchissez. Puisque il n'y avait pas une seule personne qui mourait, il y avait 3 croix. Et réfléchissez, il y avait 3 croix. Il y avait la croix du voleur de droite, la croix de Jésus et la croix du voleur de gauche.
Comment pouvez-vous dire de façon raisonnable que si la croix de Jésus, ce qui se passe, sauve les gens, pourquoi pas la croix des deux autres? Puisque c'est la même croix. Et ils sont en train de mourir de la même manière. Alors, qui peut vous dire que celui qui est au milieu là est réellement le Messie? Qui vous l'a dit? Ce n'est pas écrit sur son front. Et même si c'est écrit, qui vous l'a dit? Il faut la révélation. Alors, les Grecs ont dit, c'est une folie. Oh, ne croyez pas, ce sont des histoires. Ce sont des fous. Quand les Hébreux sont arrivés, les chefs hébreux, quand ils ont regardé la mort de Jésus, ils ont dit, mais, et vous dites que ça c'est pour le salut des gens? Les gens ont dit oui. Mais c'est un scandale. C'est écrit dans la Bible, c'est écrit dans le livre de Corinthiens. Les Juifs ont dit, c'est un scandale. Comment voulez-vous que nous croyons que notre Messie, le Messie que nous avons attendu tant d'années, nous l'avons chanté, nous avons prié, nous avons utilisé les psaumes, tous les livres de l'Ancien Testament pour attendre le Messie, et vous dites que notre Messie va finir si lamentablement? C'est un scandale. Aujourd'hui, c'est la même chose. Quand le message est prêché, la réaction vient des gens. Et la foule qui est devant vous, vous avez parfois l'incrédulité vient sur moi comme cela. Les gens, ils semblent être là, ils ne croient pas. Troisième groupe de gens, c'est Rome, les Romains. Quand on a dit aux Romains, et ceux qui l'ont crucifié là, les soldats qui l'ont crucifié, on leur a dit, les soldats ont crucifié le premier voleur en disant, c'est un voleur, on le crucifie. Le deuxième, c'est un criminel, on le crucifie. Et le troisième, vous nous dites à nous, Romains, qui avons l'habitude de crucifier nos voleurs et nos criminels, que celui du milieu, lui n'est pas criminel, lui il est saint, et lui il sauve les gens. Les Romains ont dit, c'est un rebelle que nous avons crucifié. Alors, personne ne croyait à la croix, ni Marie, ni personne. Personne n'a eu la révélation. Tout le monde pleurait, les femmes battaient leur poitrine. Jésus a dit, ah bon, femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Si vous avez compris ce que je faisais, tout le monde allait lever les mains, rendre grâce à Dieu. Les soldats se sont moqués de lui. Les magistrats ont dit, mais non, c'est nous qui l'avons condamné. C'était un condamné à mort. Personne ne croyait à la croix. Personne autour de Jésus. Il a fallu une révélation, une toute petite révélation du voleur de droite qui était là en train d'insulter Jésus, en train de le vilipender. Lui et son copain, il le vilipendait. Et puis, le voleur de droite s'est aperçu brusquement que cet homme qui avait les mêmes souffrances qu'eux n'insultait personne, ne disait pas de malédictions, ne jurait pas. Mais au contraire, il entendait, Père, pardonne-leur, car ils savent ce qu'ils font. Il entendait des paroles ineffables, des paroles d'amour, des paroles de joie, des paroles de puissance qui sortaient de la bouche de cet homme qui était crucifié comme eux, qui souffrait comme eux. Le voleur de droite a dit, quelque chose ne va pas, mon ami. Il dit à son camarade, non, quelque chose ne va pas. Il faut qu'on s'arrête là. Nous méritons notre mort. Mais ce monsieur, je l'ai écouté, tu ne l'as pas entendu? N'as-tu pas entendu ce qu'il dit? Alors il se tourne vers Jésus. C'est le premier, le seul qui, parmi tous ceux qui étaient autour de la croix, les sacrificateurs, les scribes, les pharisiens, les romains, les grecs, les hébreux, les femmes, les militaires, les magistrats, y compris les disciples de Jésus, personne ne croyait que Jésus-Christ mourait pour les péchés des hommes. Aucun. C'est pourquoi personne n'a attendu sa résurrection. Personne n'attendait sa résurrection. Quand on n'est pas dit à Pierre, ils ont dit, ah bon, vous êtes sûr qu'il est ressuscité? Ils ont couru aller voir. On est parti. Et puis les femmes nous ont raconté. Vous savez, les femmes aiment raconter des histoires. Elles ont dit, oh, le gars est ressuscité. On est parti, on n'a rien vu. Personne n'y croyait. C'est pourquoi Dieu a crié. Comme papa Jérémie l'a dit ce matin en lisant Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui était nous annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il n'y a que ce voleur qui, regardant Jésus intensément, ses yeux s'ouvrent. Il reconnaît que c'est l'homme
qui est venu, qui donnait sa vie. Il lui dit, souviens-toi de moi. Quelle parole ineffable. Quelle révélation, quelle puissance. Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume. C'est la révélation. Pourquoi? Parce qu'il a entendu les paroles de Jésus. Il les a entendues. C'est pourquoi chaque fois que l'évangile est annoncé devant une foule, que ce soit 3 personnes, 10 personnes, il y a toujours des réactions. Toujours. Il y a des réactions mitigées, il y a des réactions positives, il y a des réactions négatives. Toujours, quand l'évangile est annoncé. Il y a des gens qui s'opposent, bien qu'ils sachent la vérité. C'est trop beau pour être vrai. Oh, ce monsieur est un beau parleur. Non, il est éloquent, il sait. Oh non, il sait flatter les gens. Mais ce qu'il dit n'est pas vrai. Ça fait 41 ans que je vais de continent en continent, de pays en pays. Je vois les réactions des gens, selon les cultures. Quand je suis en Inde, facilement, quand je prêche, tout de suite, il y a des réactions. Ceux qui ne sont pas... Mais vous voyez aussi, beaucoup ouvrent leur cœur et reçoivent. Quand je quitte l'Inde, je m'en vais au Canada. C'est une autre réaction. De là-bas, je m'en vais aux États-Unis. Une autre réaction. Je descends au Brésil. Quand j'y vais, une autre réaction. Je quitte là-bas, je fais la Guyane, le Guadeloupe, la Martinique, toutes les îles. C'est une autre réaction. Je m'en vais à l'île de la Réunion, en Afrique du Sud, en Éthiopie. C'est une autre réaction. Je m'en vais en Asie, là-bas, plus profond que l'Inde. Une autre réaction. Ça fait 41 ans, je suis habitué à regarder la réaction de la foule. C'est pourquoi quand je prêche, je regarde bien les gens pour voir. Si quelqu'un rejette le message, je me détourne pour chercher quelqu'un qui accepte, parce que je sais que cette personne va recevoir la parole jusqu'au bout, et elle recevra aussi le résultat. Ça, c'est important que nous comprenions. Important que nous comprenions. Quand nous comprenons ces choses-là, ça facilite notre vie. Bon, c'est le cas de ce monsieur-là. Il est écrit dans 2 Rois 5. Il dit, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens donc de la main d'Israël. Donc Naaman, un grand homme, un chef de l'armée, un homme puissant, un homme de notoriété, un homme qui est le bras droit du roi de Syrie. Et un homme qui a fait un exploit, c'était de battre l'armée israélite. Donc, automatiquement, il est devenu un héros dans son pays. Il est devenu un homme célèbre, un homme élevé, un homme que les gens respectaient, un homme dont toute la nation était fière. Parfois, ça arrive comme cela. Ça arrive dans ces choses-là où les gens, vous êtes une vedette, vous êtes une star. Les gens vous regardent, tout le monde vous applaudit. Mais faites attention, un jour, voici, la Bible dit que mais, il y a un mais. Un jour, Naaman, dans une visite, comme il dit dans l'armée, sûrement son médecin lui dit, monsieur le général, il y a une mauvaise nouvelle. Il y a un combat que vous risquez de perdre, une guerre que vous risquez de perdre. Naaman dit, moi non, j'ai vaincu Israël déjà. Tu vois, tout le monde sait que je suis un grand vainqueur. Il n'y a pas une guerre que je ne peux pas gagner. Le médecin lui dit, monsieur, la guerre qui s'est déclarée contre vous n'est pas au dehors. Elle est en vous. Et il lui annonce qu'il est lépreux. D'un seul coup, Naaman, sachant que la lèpre était incurable à l'époque, tout son futur, son avenir, tout est tombé dans l'eau. Est-ce que le médecin vous a annoncé une maladie dite incurable quelque part dans la salle? Je vais vous parler ce soir. Vous êtes parti, vous êtes fiers, vous avez fait des programmes pour votre avenir et vous êtes là, brusquement la mauvaise nouvelle rentre dans la maison. Ah madame, on a fait la visite selon les radios, selon les résultats médicaux, quelque chose ne va pas dans votre corps.
alors vous perdez tout le futur. Quelle est votre réaction devant la mauvaise nouvelle? Quelle est votre réaction quand la mauvaise nouvelle vous surprend d'un seul coup et que vous savez que votre avenir est pris en otage? Comme tous les hommes, Naaman est rentré chez lui, le dos courbé. Ce grand général savait qu'il ne peut pas gagner cette guerre. Il ne peut pas gagner cette guerre. Il ne peut pas la gagner. Il l'a perdue d'avance. Et ça, c'est important que nous comprenions. Et si nous comprenons cela, un jour, un monsieur très riche, très riche, jeune évangéliste, est parti pour lui annoncer l'évangile. Le monsieur s'est couché dans sa chaise longue en Afrique et a écouté le jeune évangéliste. Quand le jeune évangéliste a fini de présenter Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, il s'est levé, il a pris le jeune homme par sa main, il dit, viens, suis-moi, jeune homme. Il est allé dans son premier grand salon où il y a tous les meubles qu'il a fait venir d'Angleterre, de partout. Il demande au jeune homme, est-ce que Jésus t'a déjà donné des meubles comme cela? Le jeune homme dit, non, papa. Il dit, suis-moi, papa. Suis-moi, jeune homme. Il va dans le deuxième salon, le salon des enfants. Il montre sa maison. Et si vous voyez cette maison-là, les voitures 4x4 sont dans son garage. Il est descendu jusque dans le garage. Montrer toutes les belles voitures. Il a montré ses maisons, tout. Il dit, jeune homme, allez-y parler de Jésus aux pauvres. Allez-y parler de Jésus à ceux qui n'ont rien. Le jeune évangéliste a dit, merci papa, il est parti. 3 mois plus tard, on frappe à la porte. C'est vous qui êtes le jeune évangéliste qui était parti chez cet homme riche? Oui. Ah, le monsieur vous demande. Ah bon? Pourquoi? Il n'a pas besoin de Jésus. Il a tout. Et l'envoyé dit, ah moi je ne sais pas, il m'a dit de venir vous demander, de venir chez lui. Arrivé là, ce monsieur qui était d'un âge plus avancé demande, est-ce que Jésus veut toujours de moi? Ah, le jeune évangéliste dit, oui, papa, il n'y a pas de problème, Jésus ne rejette personne. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, papa, pour que vous changez d'opinion? Il dit, vous savez, jeune homme, asseyez-vous très bien. C'est moi qui parle aujourd'hui. Quand vous étiez passé, j'étais vraiment en colère contre vous parce que j'ai travaillé, j'ai transpiré pour accumuler des richesses. J'ai tout, vous avez vu. Et le jeune homme dit oui. Quand vous êtes parti, 1 semaine plus tard, j'ai commencé à avoir des douleurs dans mon corps. Je suis allé voir mon médecin. Ils ont déclaré un cancer stade final. J'ai pris l'avion, je suis allé à Londres. À Londres, on m'a dit impossible. J'ai continué aux États-Unis, il y a mes enfants là-bas. Les Américains ont dit c'est impossible. Monsieur, inopérable, vous retournez au pays. Donc il est revenu en Afrique. Il regarde toutes ses voitures. Il regarde ses salons. Il regarde tous ses biens. Il ne peut pas être aidé. C'est le cas de Naaman. Simplement, le vieillard s'est mis à genoux. L'imposition des mains a été faite dans son salon. Ça, au nom de Christ Jésus, nous réprimons l'esprit de mort. Parce que le cancer, c'est la mort toujours. L'esprit de mort. Même pas 5 minutes. Tout avait disparu. Son médecin, le monsieur est devenu un supporter du ministère. Ne venez pas avec des idées préconçues sur ce que vous allez entendre. Ouvrez votre cœur. Parce que
les pensées ont toujours refusé les pensées des autres. La guerre des pensées est terrible. Ah, moi je pense ça, moi je pense ça. Il n'y aura jamais d'entente entre pensées. Mais il peut y avoir une entente de cœur à cœur. Votre cœur. Si votre cœur est honnête, vous l'ouvrez, vous allez recevoir. Mais si vous voulez analyser les paroles de quelqu'un, vous voulez les analyser, vous trouverez toujours des fautes. Vous trouverez toujours des choses qui ne sont pas entièrement vraies ou justes selon vous. Et vous allez vous créer des problèmes. Vous allez tout de suite rejeter. Naaman vient chez lui, je reviens à mon texte de base. Naaman revient chez lui et la mauvaise nouvelle a rempli toute la maison et quelques jours plus tard, la mauvaise nouvelle a rempli l'armée, rempli la maison royale et tout le pays de Syrie était consterné. Le héros national est devenu un lépreux. Terrible. L'homme, notre héros national, maintenant, il est descendu si bas. C'est facile à un homme qui se prend pour quelqu'un d'élevé de devenir brusquement, simplement comme un numéro matricule. Et toute la gloire que vous pensiez avoir, tout, brusquement, c'est à terre. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors, il se trouve que dans la maison de Naaman, quand Naaman avait combattu, il a ramené une petite fille d'Israël. Il a amené une petite esclave d'Israël. Vous allez voir la différence. Cette petite fille d'Israël ayant entendu par la bouche de sa maîtresse, la femme de Naaman, que le général Naaman a la lèpre, la petite fille ne s'est pas réjouie en disant c'est bien fait pour lui. Il est parti, peut-être il a tué mes parents. Maintenant, Dieu me venge. La petite fille n'a pas, non. Un croyant ne se venge pas. Un croyant a compassion des gens. La petite fille n'a pas dit, allez se cacher et puis rire sous cap en disant, oulala, c'est bien fait. Il est parti, il a détruit mon pays, il a détruit mon armée, il a détruit mes parents, il m'a pris comme esclave, il m'a amené ici. Alors, maintenant, il mérita. Oui, la main de Dieu l'a frappé. Ça, c'est des histoires. La main de Dieu ne frappe personne. La main de Dieu a frappé son fils. La Bible dit à Ésaïe 53, il a frappé son fils. Dieu ne frappe pas les gens, il frappait son fils. Il a mis tout le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Christ. Il va vous frapper pourquoi? Ce sont nos péchés qui nous frappent. Ce n'est pas Dieu. Nos péchés reviennent. Nos péchés sont des boomerangs. Quand on les envoie, ils reviennent vers nous pour nous frapper. Voici ce monsieur-là. Et la petite fille, dans sa compassion juvénile, dans son cœur innocent, s'en va vers la femme de Naaman et dit, maîtresse, si le général était en Israël, il y a là-bas un prophète qui a la parole de Dieu. Et si il arrive à rencontrer ce prophète-là, sûr et certain, le prophète le guérirait de sa lèpre. Quelle parole, quel témoin. C'est ça le témoin de Jésus-Christ. Qui dit des paroles certaines à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Qui proclame simplement ce que Dieu est. Son amour, sa compassion, sa puissance et son autorité. C'est ce que nous devons être. Partout, nous sommes cette petite fille qui, dans ce monde-là, face aux grands, face à ceux qui pensent qu'ils sont indispensables, nous élevons notre voix d'une façon douce en leur disant, nous avons un homme, nous avons un prophète. Et si jamais vous le rencontrez, et il s'appelle Jésus de Nazareth, mais il est le Fils de Dieu.
il peut vous toucher. Ah bon? Vous croyez ça? Au XXIe siècle? Oui. Alors, Naaman, n'ayant pas de porte de sortie, a été obligé d'accepter les paroles. C'est la petite fille. A été obligé d'accepter les paroles de cette petite fille, puisqu'il n'y a pas de porte de sortie. Alors il s'en va voir son roi, et le passage dit qu'il s'en va voir son roi. Son roi, de façon diplomatique, écrit une lettre au roi d'Israël. La petite fille n'a pas dit d'aller voir le roi. La petite fille dit, il y a un prophète qui a la parole de Dieu, et le prophète va guérir. Parfois les gens font l'erreur. On vous envoie à quelqu'un, vous allez à quelqu'un d'autre. Vous n'allez pas avoir la guérison. N'allez pas avec vos idées préconçues. Il n'y a pas de diplomatie lorsqu'on est malade. Quand on opère, écoutez-moi, quand on opère un président de la République ou quand on opère un pauvre, c'est la même opération. On ne va pas prendre le corps du président de la République et dire, ah, monsieur le président, le corps du président, les ciseaux vont dire, ouvrez, utilisez-nous. C'est la même chose. Vous comprenez? Faut pas nous. L'homme, c'est les titres. Laissez les titres. Quand il s'agit du corps, là, c'est le même corps. Il n'y a pas de corps de président, corps d'un pauvre. C'est le même corps. Corps, c'est corps. Il prend des lettres, il prend des habits, il prend de l'argent, il prend tout. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'on peut tout acheter. Ils croient à ça. On peut tout acheter. Mais ils oublient que l'argent peut acheter un lit, mais n'achète pas le sommeil. L'argent achète des produits de beauté, mais pas la beauté. Jamais. Vous pouvez acheter tous les livres du monde pour donner à votre enfant. Mais l'argent achète les livres, mais pas l'intelligence. Alors je peux vous donner toute la liste de tout ce que l'argent peut acheter et de tout ce que l'argent ne peut pas acheter. Vous comprenez? Faites attention à ça. L'argent, Seigneur, aide-nous. Naaman est parti au mauvais endroit. Il s'est adressé au roi d'Israël qui s'est mis en colère. Il a dit, mais sûrement le roi de Syrie me cherche des histoires. Vous savez, il a réuni son armée. Vous savez, depuis qu'il nous a vaincus, maintenant il ne laisse plus la paix. Il m'envoie un lépreux pour le guérir. Suis-je Dieu? Vous comprenez? En ce moment, quelqu'un a dit au prophète Élisée, ah, prophète Élisée dit, dites à Naaman de venir. Il saura qu'en Israël, il y a Dieu. Il saura qu'il y a un prophète, il y a un Dieu qui guérit les gens. Et le général Naaman de venir avec toute sa cour, toute son armada, tous ses chars, ses soldats. Vous savez, quand un général se déplace, c'est toute une armada qui se déplace. Tout. Ils sont arrivés, ils ont planté des drapeaux syriens. Tac, devant la maison du prophète Élisée. Pour dire que c'est eux qui sont vainqueurs. Ils ont planté le drapeau. Ce qui est normal. Avant que les généraux descendent, c'est comme ça. Maintenant, toute l'armée au garde-boue, il a tout. Les gens étaient là. Je ne sais pas s'ils avaient des fusils. Tous. C'est la cérémonie, le cérémonial. Tout le monde attendait. Pour sortir, et on va faire les honneurs. Présenter. Mais qu'est-ce qui se passe? Élisée reste dans sa chambre sans bouger. Écoutez, frère, ça c'est important. Si vous savez ça, je vous présente cet aspect-là. Le psaume 107, verset 20 dit, il envoya sa parole et il les guérit. Et la Bible dit, la parole de Dieu court et en vitesse plus que tout. Ça, c'est un aspect important si les chrétiens comprennent. Ils n'ont pas besoin tout le temps qu'obligatoirement quelqu'un les touche. La parole de Dieu qui est envoyée est aussi puissante. Regardez dans Genèse 1, verset 1 jusqu'au verset 3. Verset 2 dit que la terre était tohu bohu. La terre était informe. Mais en hébreu, c'est écrit tohu bohu. C'est-à-dire que
elle était non seulement informe, et on ne pouvait pas la maîtriser. Et ce n'est pas fini, sans forme géographique, mais aussi remplie de ténèbres, contrôlée par les ténèbres. On n'a pas dit de l'obscurité. Les ténèbres, ce n'est pas de l'obscurité. C'est la nature de quelqu'un. Le prince des ténèbres. Il n'y avait rien. Pas de lumière, rien. Dieu n'a pas bougé, s'il vous plaît. Dieu s'est assis sur son trône. Il a regardé les ténèbres qui contrôlaient la terre. Il a vu le tohu-bohu. Mais d'abord, le Saint-Esprit s'en est allé. Il est dit que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit est la personne qui vient en premier lieu pour contrôler. Mais le Saint-Esprit, son épée, c'est la parole. Dit Éphésiens 6. Il attendait la parole. Et le Père a parlé. Le Père dit que la lumière soit. En français, on dit que la lumière soit. Dans l'hébreu, il dit lumière. Il appelle la lumière. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est lumière. Il n'a pas pris la lumière à gauche. Il n'a pas pris la lumière à droite. Je dis que cette lumière que je suis se manifeste. Ce n'est pas le soleil. Les gens discutent. Le soleil et les étoiles ont apparu le 4e jour. Vous entendez? C'est pourquoi dès que vous naissez dans ce monde-là, vous êtes rempli de ténèbres. Quand Christ la prédication est là, la lumière vient. Dieu a envoyé sa parole. Lumière, manifeste-toi. Et la lumière s'est manifestée. Et a séparé donc les ténèbres avec. Donc il y a eu un premier jour. Voici comment la parole agit. La parole est vivante. Hébreux 4, 12. Prenez ça. Dans le livre des Proverbes, il est dit que la parole de Dieu, si il dit mon fils, il dit cette parole-là, prête attention à mes paroles. Attention. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne point de tes yeux. Reçois-les, garde-les dans ton cœur. Et alors, tu verras quoi? C'est la vie, pour ceux qui l'ont trouvé, et le médicament ou la santé pour ceux. Donc là, Dieu dit, sa parole est un médicament, est une santé, un remède. Sa parole est un remède. Est un remède. Vous voyez? Quand il l'envoie la parole, elle se manifeste. Elle se manifeste, bien-aimés frères et sœurs. Elle se manifeste puissamment. Alors, la terre a été guérie. Le même Dieu parle de plus en plus. C'est pourquoi le centenier romain qui est un militaire a compris aussi l'importance de la parole. Quand le centenier romain est venu vers Jésus, il venait en homme d'autorité, en homme qui connaît la puissance d'une parole. Un bon militaire, c'est cela. Un bon militaire, une parole suffit. Quand on lui dit garde à vous, plongez, il plonge. Quand on dit maintenant demi-tour, il fait demi-tour. Les militaires obéissent à la parole. Ils n'obéissent pas aux sentiments. Et c'est pourquoi quand le centenier est venu, son serviteur étant couché, paralytique, chez lui là-bas, à des dizaines de kilomètres, il arrive devant un autre chef. Le centenier représente la puissance de Rome. Jésus représente la puissance, le chef de Dieu, du ciel. Et quand le centenier vient, il dit, mon serviteur est couché à la maison souffrant, atrocement. Jésus dit, j'irai et je le guérirai. Quand il a dit ça, ça suffit. Le centenier a dit, je suis un officier, je comprends ce que tu as dit. Tu es un officier du ciel, je suis un officier de la terre. Et les deux officiers, on se comprend. Dès le moment où tu as dit, j'irai, je le guérirai, ça veut dire que ta parole va déjà se manifester. Moi aussi, je suis un officier de César. Quand César envoie une parole de Rome, bien que je sois ici,
dans votre pays, je me soumets à cette parole. Et moi aussi, je la réplique à l'armée. Quand je dis à l'armée, je dis aux gens, ceci, César a dit ça, l'empereur a dit cela, tout le monde se soumet à ça. Alors, sachant que moi j'ai l'autorité, toi tu as l'autorité, dis seulement un mot à ma maladie là-bas. Dis seulement un mot. Je ne veux pas 2 mots, dis seulement un mot. C'est pourquoi nous avons fait la tour de prière. La première tour de prière francophone, on l'a bâtie à 2 niveaux. Il y a un téléphone là-bas, 24 heures sur 24. 24 heures depuis que... Il y a des sentinelles. Des gens ont été guéris de Russie, du cancer. Des gens ont été guéris. Des gens ont téléphone de l'Arabie Saoudite. Des gens ont téléphone des États-Unis. C'est par la parole, la prière au téléphone. Plein de gens sont guéris. Je voudrais que vous puissiez accepter les paroles bibliques une fois pour toutes. Ne réduisons pas la parole à tout juste à un bâtiment d'église où on est. Mais si c'est comme cela, si les gens sont malades loin, cette dame qui est venue vendredi, on a prié. Sa maman n'était pas là. On a prié vendredi. Et sa maman lui envoie un SMS. Il dit, mais quand on a fini de prier, je suis guéri. Elle était chez elle. Elle a dit à sa fille, je suis guéri. On a vu ça plusieurs fois. La parole, ce n'est pas un simple son. Non. Jésus a dit, ah bon, même en Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi. C'était quoi? Jésus a dit, j'irai. Il a reconnu Jésus. C'est la première chose que vous devez reconnaître. Si Jésus dit qu'il est ce qu'il dit qu'il est, reconnaissez ça. S'il dit que sa parole est puissante, reconnaissez. Puisque l'épître aux Hébreux nous dit dans Hébreux 4:12, il dit, premièrement, la parole est vivante. 1. C'est pourquoi elle voyage. Si elle n'était pas vivante, elle ne voyage pas. Elle est vivante. 1. Deuxièmement, elle est efficace. Troisièmement, efficace, ça veut dire comme un remède. Efficace. Troisièmement, elle est tranchante. Toute chose qui est devant elle, elle tranche la chose. Et quatrièmement, elle est pénétrante. Elle entre là où les ciseaux des chirurgiens ne peuvent pas entrer. C'est ça la puissance de la parole. Elle entre, elle pénètre où aucun chirurgien de ce monde-là ne peut envoyer des ciseaux. Et elle va où? Là où aucun chirurgien ne peut, quand ton âme et ton esprit sont tellement troublés, la parole va, elle opère, elle sépare l'âme de l'esprit pour que tu ne sois plus troublé. Aucun chirurgien ne peut le faire. Ce n'est pas fini. Dit la parole là, elle va donc jointure et moelle. Elle met ça. Mais ce n'est pas fini. Elle met à nu les sentiments les plus cachés. Regardez ça, regardez là. Et le psaume dit oui, elle court avec vitesse. La puissance de la parole. Regarde la puissance de la parole humaine. Une puissance de parole humaine. Regardez sa puissance et sa vitesse. Nous sommes à Paris, par exemple, où, je sais pas moi, nous sommes disons à Paris, et nous sommes à RFI ou bien à TF1. Quelqu'un parle à Paris, au même moment, à l'autre bout du monde, vous vous asseyez. Au même moment, ce qu'il est en train de dire, vous l'entendez. Regarde la vitesse des paroles humaines. Retransmises par des appareils. Le monsieur qui est en train de parler dans un studio à Paris, sa parole ne met pas 3 jours pour arriver au Burkina. Non, elle ne met même pas 3 minutes. Au moment où il est en train de faire son journal, celui qui est assis dans le studio de Paris l'entend de la même manière que celui qui est au Burkina Faso. Donc la parole a une vitesse extraordinaire. Alors, si la parole des hommes est rapide comme ça, et la parole de Dieu. Et la parole de Dieu. Et la parole de Dieu. C'est pourquoi le prophète ne sort pas. Le prophète sait qu'il ne peut pas guérir quelqu'un. Le prophète sait qu'il n'a pas de puissance de guérison par lui-même. Non, il sait qu'il est un être humain. Mais il a la puissance de la parole de Dieu avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait?
pour qu'il ne participe pas à toute ce cérémonial-là, il reste dans sa chambre, il dit à son serviteur, Géasi de l'époque, il dit à son serviteur, il dit, prends la parole. Géasi dit, maître, parle. Va dire simplement, tu vas retransmettre, comme aujourd'hui à travers les ondes on envoie, et Géasi était l'onde du prophète. Il dit, prends la parole. Allez, prends la parole. Ouvre ta bouche, je mets ma parole dans ta bouche. Va dire au prophète à Naaman d'aller se plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain et sa lèvre va disparaître. Géasi sort de la présence du prophète avec une parole. Il transporte la parole du prophète. C'est ça qui est important. C'est pourquoi le pasteur, l'homme de Dieu, transporte. Regardez, il ne faut pas discuter. Ce n'est pas une affaire de doctrine. Géasi n'est pas celui qui a parlé la parole. Géasi est simplement, parfois quand vous lisez la Bible, vous ne lisez pas la révélation. Géasi n'a pas dit qu'il va guérir Naaman. Géasi se tient dans la présence de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu donne à Géasi une parole. Vous entendez? Alors, si vous comprenez ça, vous allez me comprendre ce soir. L'homme de Dieu dit à Géasi, prépare-toi, je mets dans ta bouche une parole. Et cette parole-là, c'est quoi? De dire à Naaman que s'il se lave dans les eaux du Jourdain 7 fois, sa chair sera aussi pure que celle d'un enfant. Géasi prend cette parole du prophète. Il n'ajoute rien. Il la prend, il l'amène, et il trouve Naaman. Il ne fait que répéter ce que le prophète a dit. Écoutez, il donne la parole textuellement à Naaman. Maintenant, on va voir la réaction de Naaman. Alors je vous pose la question. Si dans l'Ancien Testament, un prophète reçoit une parole de Dieu, la donne à un intermédiaire, et l'intermédiaire apporte la parole à un malade, et le malade est guéri. Vous voulez qu'aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ qui se tient avec les hommes de Dieu, qui nous donne des paroles, si on vous dit, vous n'êtes pas guéri, quelque chose ne va pas? Un simple prophète, un homme limité, dit à un serviteur qui n'est même pas consacré, qui prend la parole, qui va dire à un général, voici le moyen d'être guéri, le général est guéri. Et nous sommes aujourd'hui hommes de Dieu. C'est pas pourquoi les gens ont peur. Géasi n'a pas guéri Naaman. Je ne peux pas guérir quelqu'un. Je prends la parole de Dieu à travers les Saintes Écritures. Je prends la parole esprit et vie. Et je vous la transmets comme Géasi est en train de transmettre. Qu'allez-vous faire? Quelle est votre réaction? Le prophète n'est pas sorti de sa chambre. Géasi a transporté la parole. Réaction de Naaman. Oh, voilà. Il est fâché, il est en colère. Parce qu'il avait une pensée préconçue. Ah non, on ne peut pas guérir un général à travers un simple serviteur. Un général a droit d'abord aux honneurs militaires. Ça n'a pas été fait. Il a droit à ce que le prophète vienne lui-même. Ça n'a pas été fait. Et le prophète devait venir tendre ses mains, toucher le corps, dire des paroles. Voilà comment les gens conçoivent leur guérison, leur libération. Mais comme il n'a pas fait comme cela, ce n'est pas possible. Il s'en est allé en colère. Et parfois c'est terrible. L'orgueil humain peut nous faire avoir des problèmes. Dans l'orgueil humain, il s'en va. Il est en colère. Il dit, ah bon, les eaux bouées du Jourdain, le Jourdain, il n'y a que de la boue là-dedans. Moi, j'ai chez moi en Syrie l'Abana et le Parpar. 2 fleuves formidables. Si c'est simplement plonger dans l'eau, mais je peux aller nager là-bas, mais c'est une parole qui vient de Dieu. Et la parole de guérison, de libération est parfois une parole étrange, une parole simple que les gens refusent. Que les gens refusent. Pas les gens veulent des choses compliquées. Comme c'est un chef militaire, si on lui avait dit de faire le parcours du combattant, il a dit, ah oui, ça c'est bon. 1 kilomètre à pied, ça, là il est content. Mais une simple parole, moi, général, combien d'étoiles, allez me plonger dans les eaux boueuses du Jourdain,
devant mes caporaux, mes premières classes, mes sergents. Non, je suis digne, je vais mourir dans la dignité. Mais tu vas mourir. Ah, la simplicité de l'évangile. Ça déroute les gens compliqués. Ça les déroute. Ça les déroute. Ça les déroute. Alors, il partait en fureur et les soldats lui ont dit, chef, vous savez que la lèpre est incurable. Chef, arrêtez-vous et réfléchissez. Si vous retournez en Syrie avec la lèpre, qu'est-ce qu'on fait? On va vous déshabiller, vous ne serez plus général. Un. Deuxièmement, on vous mettra dans un camp des lépreux, votre femme, vos enfants n'auront plus accès à vous. Ah, c'est vrai. Ah, mes soldats sont plus sages que moi. Souvent, il vous faut des gens comme ça, plus sages que vous, qui sont inférieurs, qui n'ont pas autant de diplômes que vous, qui n'ont pas autant de positions que vous, mais qui peuvent sauver votre vie. Apprenez à écouter dans la simplicité les choses. Laissez l'orgueil humain de côté. Ça vous détruit. Il dit, bon, à ces soldats, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, non. Il vous a dit d'aller plonger dans l'eau. Ce n'est pas difficile, chef. Ils arrivent avec les chars et le général, alors, il rentre dans l'eau. C'est un peu humiliant, mais ce n'est pas un problème. Lui qui fait pomper les soldats, il rentre dans l'eau. Quand il rentre dans l'eau, les soldats disent, chef, c'est pas fait, attendez. 1, 2, 3, plongez! Et le général, maintenant c'est le contraire. Les soldats commandent le général, ils plongent dans l'eau. Quand le général va au fond de l'eau, les soldats disent entre eux, c'est bien fait pour lui. Chaque fois, c'est lui qui nous fait plonger. Aujourd'hui, il va plonger. Quand il sort de l'eau, oh général, gardez-vous. Gardez-vous pour le général. Tout le monde, gardez-vous. Tout le monde. Il dit non, général, préparez-vous. 2, 3, deuxième plongeon. Brrr, il rentre. De temps en temps, les petits se vengent comme ça un peu. Il est bon que les petits se vengent comme ça un peu aussi parfois. Ils sont trop humiliés. Vous voyez, vous comprenez, frère. Vous savez pourquoi parfois je vous mets à l'aise? Parfois quand la parole est intense, vous êtes stressé. Quand vous êtes stressé, alors je vais mettre la Nivaquine, vous n'allez pas ouvrir votre bouche. Je vous fais rire quand j'envoie la Nivaquine. Et ça va vous guérir. Parce que pour qu'un enfant avale des médicaments, c'est difficile. La maman est obligée de faire beaucoup de choses. Vous dites, chérie, non, tiens, voilà maintenant un bonbon, voilà, tant. Quand il ouvre, c'est pas tomber le... Souvent, c'est comme ça. Quand je vous regarde, parfois, vous êtes tendu. Ah, qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous manger à quelle soupe? Je ne suis pas un mangeur. Donc, je suis là pour vous, simplement vous encourager. Ça permet, c'est pourquoi parfois mes prédications sont longues. Je ne veux pas venir vous dire, alléluia, Naaman est parti, et il s'est plongé cette fois, il a été guéri, alléluia, alléluia. Qu'est-ce que je vous ai dit? Rien. Il a dit, alléluia, Naaman a plongé cette fois, c'est fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui n'a jamais, celui qui est là, qui n'a jamais entendu, mais Naaman c'est qui? Plonger journal, c'est quoi? Il est confondu. C'est pourquoi je suis obligé de vous situer le contexte, d'aller doucement, de saisir votre pensée, et tout doucement, de vous amener. Vous qui êtes crispé, je vois que beaucoup de gens se décrispent. Bon. J'ai dit, ce monsieur n'est pas aussi méchant qu'on le pensait. Bon. Vous voyez, frères et sœurs, au bout de cette plongeon, Naaman sort de l'eau. Mais il est étonné. Sa peau est aussi, vous voyez comment Dieu agit. Sa peau est aussi pure. Donc, ce monsieur aurait pu perdre sa guérison, sa famille, sa position sociale à cause d'un simple orgueil humain. Simple orgueil humain. Et parfois, c'est ainsi. Parfois, c'est ça. Un simple orgueil humain. On perd tout. Le deuxième témoignage, ici, c'est que vous connaissez, c'est une femme à la perte de sang, on trouve ça dans Matthieu,
C'est une femme qui a souffert 5 ans et 12 ans. 12 ans d'une perte de sang. C'est pour vous montrer un autre aspect, comment les gens sont guéris. Le premier aspect, c'est toujours la parole. La parole est envoyée. Toujours la parole. La guérison, la foi sont liées à la parole. Deuxième aspect ici, on va voir, cette femme a la perte de sang. Vous savez qu'une perte de sang veut dire perte de vie. Parce que la vie est dans le sang de tout homme. Quand vous perdez le sang, vous perdez la vie. 12 ans d'hémorragie. 12 ans de perte de sang, ça équivaut à une anémie chronique. Elle est faible, elle est seule dans sa maison. Elle est passée de médecin en médecin. Et la Bible dit que c'est une femme elle a beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, elle avait de l'argent. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Quel drame. Une femme qui était riche, brusquement les maladies ont commencé. L'argent est sorti. Une des causes de pauvreté, c'est la maladie. La maladie est terrible. Elle vous détruit, elle vous rend pauvre, elle vous humilie. Cette femme qui était sûrement admirée dans sa communauté, qui était respectée, qui avait de l'argent, pour pouvoir voir plusieurs médecins, c'est que vous avez de l'argent. Un pauvre ne voit pas plusieurs médecins. Elle avait tellement d'argent que les gens lui disaient, tel médecin est bon, tel médecin est bon. Les médecins ont tout fait, toute leur bonne volonté. Ils n'ont pas pu arrêter l'hémorragie. Et maintenant, elle était à la maison. Elle était à la maison, se posant la question, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va advenir? Et c'est plusieurs cas d'hémorragie comme cela. On a vu ça, le Seigneur agir de façon puissante, soit à l'église ou bien dans les campagnes où nous allons. On a vu la puissance de Dieu se manifester, où des hémorragies se sont arrêtées instantanément. Le Seigneur sait ce qu'il fait, frères et sœurs. Et un jour, je ne sais pas qui est venu lui parler la bonne nouvelle. Si une voisine, je ne sais pas, mais la Bible ne nous dit pas. Ce qui est sûr, on dit, ayant entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus. Mais de quel Jésus? C'est lui qui lui a fait le rapport sur Jésus, lui a dit des bonnes choses. C'est pourquoi il faut savoir parler aux gens. La personne qui est venue témoigner lui a dit, Jésus est là. Et quel Jésus qui était là? Jésus, le bon berger. Quel Jésus? Jésus, celui qui est venu sur la terre pour prendre les péchés des hommes. Ah bon? Quel Jésus? Ah oui, madame, vous ne savez pas? C'est le Jésus qui va de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, car Dieu est avec lui. Ah bon? Il guérit des malades, oui. Oui, madame, c'est pas fini. C'est le Jésus. Nous avons vu, nous avons entendu. Il a guéri, il a ressuscité un homme appelé Lazare. Il a ressuscité, du moins, un enfant, le fils de Jairus. Du moins, la veuve de Naïn. Ah, Jésus. Ah bon? Il fait tout ça? Oui. Et il est où? On dit non, il est dans la ville. Il est dans la ville. La femme s'est assise. Quand celle qui lui a annoncé, c'est pourquoi c'est important, celle qui lui a annoncé l'évangile, la bonne nouvelle, est partie. Elle a déjà entendu l'évangile. Ce dont elle a besoin maintenant, c'est simplement de mettre en action cette parole qu'elle vient d'entendre. Elle s'est dit, en Israël à l'époque, si une femme a une perte de sang, elle n'a pas droit de se présenter dans la foule. Ça c'est un. Donc elle avait des problèmes. Il y a des blocages, il y a des obstacles. Si les hommes savent, selon la loi, qu'elle a du sang sur elle, elle touche n'importe quel homme, cet homme devient souillé pendant les... Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle n'est pas partie s'exposer à la vindicte des hommes. Elle est partie avec intelligence et sagesse. Elle s'est assise. Elle dit, bon, Jésus ne restera pas dans cette ville-là longtemps. Il est simplement de passage. On m'a dit qu'il va de ville en ville. Que puis-je faire pour... Elle n'a pas dit à l'autre femme, amenez-moi là-bas. Elle n'a pas dit au voisin, non. Elle s'est assise. Écoutez, frères et sœurs. Elle s'est assise et elle va rentrer en elle-même. Et enfin, elle a décidé, ok, si il est ce qu'il dit qu'il est, je n'ai pas besoin
puisque je viens d'entendre, on me l'a présenté, qui il est, ce qu'il fait. Donc, ce dont j'ai besoin, c'est simplement de manifester ma foi à l'égard de Jésus. Il dit, j'irai. Je toucherai le bord, elle se dit à elle-même, je toucherai le bord de son vêtement. S'il est ce qu'il dit qu'il est, je vais toucher simplement le bord de son vêtement et je serai guéri. Je serai guéri. Vous voyez, un autre aspect de la guérison. Naaman, la parole a été envoyée. Il fallait obéir. Celle-là, elle entend le témoignage. Elle décide elle-même. Elle décide elle-même. Elle n'a pas dit j'irai, Jésus va prier pour moi. Non. Elle décide elle-même d'aller et d'agir selon, on nous a dit qu'il guérit. Alors s'il guérit, on ne m'a pas dit qu'il faut qu'il m'impose les mains obligatoirement. On ne m'a pas dit, non, je décide. Au moment où elle écoutait, dans son cœur, elle a eu la conviction comment elle doit être guérie. Quand vous entendez l'évangile dans votre cœur, préparez votre cœur. N'attendez pas la fin. Beaucoup de gens font l'erreur d'attendre la fin. Peut-être l'homme de Dieu va prier pour moi. S'ils ne prient pas, ils sont déçus. Non. La parole guérit les gens au moment où on parle. La parole guérit les gens. Ah bon? Ah, Jésus guérit les gens. Oui, oui. Donc moi, je reçois ma guérison. Seigneur, merci. Je reçois ma guérison. Je reçois ma délivrance. Je reçois ma guérison. Et quand c'est ainsi, alors la puissance de Dieu va commencer à se manifester. La puissance de Dieu va commencer à se manifester dans votre vie. C'est vous qui décidez. Et je vous l'ai dit, les premiers jours, nous sommes allés au Gabon, il y a tout juste au mois d'août. Nous étions là-bas des milliers, ça c'est une croisade. Parce qu'il y a des réunions qu'on fait en église et aussi des croisades d'évangélisation en grand public. Soit dans des stades ou dans un grand public. Là, il y avait des milliers et des milliers de gens à Libreville. On a fait Libreville l'année passée, cette année c'est à Port-Gentil. L'année prochaine c'est à Franceville. Donc, et les gens étaient là. Je vous ai dit qu'il y a 2 ou 3 qui ont témoigné, ce qui nous a frappé. Beaucoup de gens ont été guéris. Ça, c'est les chrétiens. Mais ceux qui nous ont beaucoup étonnés, ce sont des passants. Ils ont vu la foule, ils se sont arrêtés, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Les gens ont dit, non, c'était un Burkinabé qui est venu, qui est en train de prêcher, puis les gens sont guéris. Un monsieur venait d'un hôpital. Il a été opéré dans le dos plusieurs fois. Il a essayé, il est parti à Libreville et il venait de l'hôpital, il a dit le nom de l'hôpital là. Et puis il passait le soir, et puis il a vu des gens. Il s'est arrêté, il a baissé sa vitre, il a demandé à ceux qui étaient là, et les jeunes qui étaient dans l'accueil près du lieu de la campagne, on dit non, on est en train de prier pour les malades. Bon, il dit bon, je vais aller chez moi, et puis je vais voir si je peux revenir. Au moment où il partait, non, il s'est ravisé. Il dit non, je vais faire demi-tour. Allez écouter ce que ce monsieur l'a dit. Il est venu d'agarer sa voiture là. Il s'est débrouillé les sorties avec vraiment des douleurs terribles. Vous savez ce que les douleurs lombaires, vous savez ce que c'est? Ça descend dans là, les sciatiques, tout. Et il est venu, on lui a donné une place. Je finissais mon message. J'ai dit maintenant, tous ceux qui sont malades, quelle que soit votre maladie, tenez-vous debout. Mettez votre main là où vous êtes malade. Ah, le monsieur a dit, ah non, c'est pas possible. Moi, les grands professeurs ont tout fait. Une simple parole, guérit quelqu'un. Il dit, est-ce que ce monsieur n'est pas en train de tromper les gens? Une simple parole comme ça, et puis il ne m'a pas touché, il est là. Il était loin parce que la foule, il y avait la grande foule. Mais il a dit, ok, il n'y a rien à payer. Il a dit, bon, je vais vérifier si ce n'est pas un menteur. Il s'est levé, il est venu témoigner, puisqu'il est venu, ce n'est pas un chrétien, il est venu. Mais il s'est levé. Et quand je disais maintenant, mettez vos mains, il dit qu'il a mis sa main là. Et j'ai dit maintenant, au nom de Christ, je réprime l'esprit d'infirmité. Je commande maintenant à la colonne vertébrale, aux vertèbres. Je commande maintenant aux nerfs, aux muscles de se restaurer. Je commande maintenant tout ce qui est là, dans les vertèbres, au niveau, tout de se restaurer parfaitement. Ah. Le monsieur dit, mais je ne comprends rien. Tout mon dos fourmille. Ça monte, ça descend, une fraîcheur. Je dis non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Au bout de 2 minutes, j'ai dit maintenant, testez, regardez. Ceux qui ne voyaient pas, enlevez vos mains
de vos yeux. Regardez. Regardez, les aveugles. Enlevez vos mains. Les sourds. Enlevez. Si vous avez amené un enfant sourd, enlevez vos mains. Maintenant, ceux qui ne pouvaient pas marcher, maintenant, levez-vous pour marcher. Il dit, testez. Jésus a dit, lève-toi et marche. Il a dit, regarde. Ah, lui, il avait dit tout le monde. Il dit, j'ai enlevé ma main. Je me suis baissé. Ah non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il dit, non, comme ça, simplement. Sans rien payer. Mais il est parti. Il est parti. Écoutez, il n'a pas témoigné ce jour-là. Il n'a pas témoigné. Il dit, je vais voir. Est-ce que ça a duré? C'est pas le dépôt. Non, non. Il est parti chez lui. Il a attendu 2 jours. 2 jours après, il est venu le vendredi soir. C'est le samedi soir, je ne me rappelle plus. Il est venu. Et il a fait rire tout le monde. Il y a eu beaucoup de miracles qui sont passés. Mais ce qui a été un peu amusant, c'est ces témoignages-là. Il dit, mais, écoutez, je ne peux pas croire ça. Ça fait des années, je suis allé, on m'a opéré, on a tout fait, les médecins ont tout fait, mais ça ne va pas. Et là, une parole, et je suis guéri. J'ai attendu 2 jours. Il dit, regardez monsieur, toute la foule riait, il s'est baissé, il s'est relevé, il a fait tout. Il dit, mais tout va très bien. Une maman est venue, elle avait une boule dans le ventre depuis des années, ils ont tout fait, rien. Mais quand la parole a été annoncée, dès que la parole a été annoncée, tout son intérieur a commencé à bouger. Elle est partie, elle est dans les toilettes, et des choses vivantes sont sorties d'elle. Et son fils est venu la présenter devant tout le monde. Il est venu la présenter devant tout le monde. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu est tranchante. Elle est puissante, frères et sœurs. Elle est puissante, elle est efficace. Donc ce que je vous dis ce soir, cette femme est partie et dans la foule, quand elle est arrivée, elle a pris la décision d'aller. Et quand elle est arrivée, elle s'est arrêtée, attendant de se frayer un chemin. Et tout doucement, elle a commencé à avancer. Parce que la foule était là. Elle avance un peu. Quand les gens disent, ah, madame, elle dit, mais chacun pour soi, Dieu pour tous. Alors, on est devant Jésus. Jésus, lui, ne chasse pas les gens. Lui, ne chasse pas les gens. Non, c'est Jésus qui ne chasse pas les gens. Donc elle avance, elle avance. Oh, les autres sont là, ils sont curieux. Qu'est-ce qui va se passer? Elle, ce qu'elle cherche, c'est de toucher le bord, le vêtement de Jésus, ce qui l'intéresse. Elle arrive plus tard dans le carré d'As. Saint-Pierre, Saint-Jacques, des gens qui ont un visage. La femme sait que si elle demande à ces gens de toucher le bord, le vêtement, elle dit non, femme, tu ne toucheras pas. Elle s'est arrêtée tranquillement. Au moins, il y a un mouvement. Tout le monde regarde quelque part, la femme a fait quoi? Elle a baissé. Et la puissance est rentrée en elle. Jésus de s'arrêter, qui m'a touché? Mais Saint-Pierre dit, mais Jésus, quand même, oh chef, soyons raisonnables. Des milliers de gens qui vous touchent, il dit non, je ne parle pas d'un toucher physique. Quelqu'un m'a touché spirituellement. Parce que le moteur qui est en moi s'est mis en marche. Et l'énergie est sortie pour guérir. Oui, c'est ça. C'est ça. La puissance est dégagée. Et la femme, c'était toute petite. Elle dit, c'est moi. Dit, c'est moi, Seigneur. Jésus dit, va, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a sauvé. Et parce que le mot sauvé, dans le Nouveau Testament, c'est pas pour aller au ciel. C'est un mot appelé sozo en grec. S-O-Z-O. Ça concerne 8 significations dans le dictionnaire grec. L'âme est concernée. Le corps est concerné. La délivrance est concernée. Il y a tout dans le mot sozo. Jésus dit tout. Il n'a pas seulement guérison, hein. Tu es sauvé. Tous les aspects de tes problèmes, tout est sozo. Alors bien aimés frères, je vais m'arrêter là, je vais simplement vous dire de croire ce soir que le Seigneur est présent par sa parole. Moi, mon rôle était de parler à votre cœur et de vous dire ce que Jésus fait. Ce que le Seigneur fait dans la vie
dans votre vie, c'est ça qui est important.